Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, la fin de la semaine pour les messages. Et nous sommes en train de lire le livre de Romains, le chapitre 14, les 10 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur, Romains 14, 1 à 10. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui ne mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela ne regarde que son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Souligne ça. Qui es-tu, le 4e verset? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les attire et les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. Waouh! Ce livre de Romains là, je m'en souviendrai et je t'encourage de relire et de relire et de relire encore le livre de Romains. Le 9 souligne, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Le 10 encore, tu peux le souligner. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. Quelle très belle parole. Cette parole, elle est très, 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 très importante et je l'aime beaucoup. Le livre de Romains est en train de nous rappeler d'accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. Cela veut dire que parmi nous, il y aura toujours des gens qui vont être faibles dans la foi. Il y a des nouveaux dans la foi. Il y a des nouveaux chrétiens. Même il y a des grands chrétiens aussi, des anciens qui sont dans le Seigneur, qui traversent des moments que moi j'appelle le naufrage de foi. Ce moment-là, c'est quand la déception arrive dans nos vies, quand les événements tels que la mort, la souffrance, la maladie, le refus, le rejet arrivent dans nos vies, nous sommes souvent faibles dans la foi. Et nous qui sommes forts, nous sommes dans l'obligation de soutenir ceux qui sont faibles, sans les critiquer. Parce que c'est ça que la Bible nous recommande. C'est une bonne chose de veiller les uns les autres sur le plan spirituel. Et la Bible nous interdit de discuter sur les opinions. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons des débats entre musulmans et chrétiens pour savoir si Jésus est fils de Dieu ou non, pour savoir si une femme doit prêcher ou non, pour savoir si boire de l'alcool c'est bien ou non. La Bible nous dit ce n'est pas important toutes ces choses-là. Ce sont des hommes qui adaptent et qui créent des règlements à leur profit. La majorité des lois dans lesquelles nous sommes attachés, c'est pour le profit des hommes, c'est pour le profit des humains. N'importe quel règlement que nous prenons, généralement, ce n'est pas pour honorer Dieu, mais c'est pour nous arranger nous-mêmes. Juste une parenthèse, dans mon village, par exemple, on disait qu'il y a une viande que les femmes ne devaient pas manger. C'était juste de l'égoïsme des hommes. Bien-aimé, que tu manges, que tu bois,
que tu fasses quelque chose, que tu te couvres la tête, que tu ne couvres pas la tête, que tu utilises le chapelet pour prier, que tu n'utilises pas le chapelet pour prier, ça ne veut rien dire devant Dieu. Je te dis la vérité, ça ne veut rien dire. Ce sont des gestes qui ne représentent rien devant Dieu. Ce qui est plus important, dans tout ce que tu fais, toi qui ne manges pas, toi qui ne bois pas, qu'est-ce qui est dans ton cœur et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Que dis-tu qui fortifie les gens? Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui jeûnent tous les jours, mais qui ont un cœur d'amertume, qui sont incapables de pardonner les membres de leur famille. Nous avons vu des gens qui sont à l'église jour et nuit, mais qui sont incapables de parler aux membres de leur famille. Donc, toutes ces choses-là, ça ne détermine la foi de personne. La Bible nous dit aujourd'hui de ne pas discuter sur les opinions. Si quelqu'un t'engage dans une opinion pour dire « Est-ce que Christ est fils de Dieu ?» Tu lui dis « Oui, il est fils de Dieu. » Mais s'il commence à t'amener dans des discussions banales, ça ne servira à rien. Oui, moi, ce que je sais dans mon cœur, c'est que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour moi. C'est ça qui est plus important. Ce que je sais, c'est ma foi. Aujourd'hui, si quelqu'un vient discuter avec moi pour dire que toi, tu n'es pas allé au Fimpo, je n'ai pas le temps à perdre. Au fond du cœur, je sais que je suis allé au Fimpo. Même si je monte et que je descends, au fond de moi, je sais que je suis allé au Fimpo. Je n'ai pas à discuter les opinions avec une autre personne. Si quelqu'un vient te dire, ce que tu dis, ça ne vient pas de Dieu, tu es en train de mentir et toi, tu es frustré. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, pourquoi tu discutes? Si quelqu'un te dit, les messages que tu nous donnes sont des mensonges, pourquoi tu discutes? Il n'y a que deux sens, où la personne reçoit ou la personne rejette. Oh bien-aimé, ne discutons pas les opinions. Dans la vie de tous les jours, tu n'as pas besoin de prouver qui es-tu, mais que les gens voient ce que tu es dans le Seigneur. Est-ce que les gens remarquent que tu es dans le Seigneur par tes actes? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire que toi, tu es une chrétienne par tes actes? Est-ce qu'au travail, dans la société, les gens peuvent dire que toi, tu es dans le Seigneur? Moi, je veux que toi, tu commences à démontrer aux gens que tu es dans le Seigneur sans faire des efforts, par ton comportement, par ta façon de parler. Par ta façon de parler. Aujourd'hui, nous pouvons crier si nous voyons par exemple un chrétien sortir d'une boîte de nuit et surtout un homme de Dieu. Nous allons tous crier au scandale. Mais lorsque nous allons voir une autre personne rentrer, nous dirons c'est normal. Mais ne discutons pas les opinions. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette boîte de nuit? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Peut-être qu'il était allé prêcher. Je suis en train de choquer une personne aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'encourager les pasteurs ou les hommes de Dieu pour dire aller dans des milieux malsains. Mais je suis juste en train de nous dire, ce n'est pas ce que nous voyons que nous pensons être vrai qui est vrai. Ce n'est pas ce que nous croyons que nous pensons être vrai qui est vrai. Mais c'est ce qui montre la gloire de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce qui compte, ce que toi tu dis. Que disent les autres? Que voient les autres à travers toi? Aujourd'hui, je peux me réclamer pasteur, mais est-ce que vraiment ceux qui cohabitent avec moi voient en moi un serviteur de Dieu? Aujourd'hui, tu peux te dire que tu es notre sœur dans le Seigneur, mais lorsqu'on a fini la prière, est-ce que les gens peuvent dire que ça c'est une sœur dans le Seigneur? Dieu seul connaît ce que toi et moi nous faisons dans le silence. Dieu seul connaît combien de nous continuons à vivre dans le faux lorsque nous sommes appelés chrétiens. Oui, il y a des situations où nous sommes obligés de négocier. Il y a des situations où nous sommes obligés de coopérer. Comme Abraham à qui on a demandé « Est-ce ta femme ?» Il a dit « Non, ce n'est pas ma femme ». Il était obligé. Parce qu'il y a un plan de Dieu qui était destiné. Je n'encourage pas les gens à mentir, mais je suis en train de dire « Dieu ne juge personne ». Dieu ne juge personne. Tout acte que tu poses, si tu vois que c'est un acte que tu as posé pour sauver ta vie, pour sauver ta situation, nous ne sommes pas là à te juger. Mais lorsque ça devient une habitude, toi tu continues à vivre dans le mensonge, toi tu continues à faire ce qui n'est pas bien et tu engages les autres dans des opinions, des discussions d'opinions inutiles, c'est là où se trouve le problème. La Bible dit, et je vais clôturer par là, que nous ne devons pas discuter sur les opinions. Que ceux qui sont faibles supportent ceux qui sont forts. Moi, j'ai vu des gens qui ont parlé. J'ai vu des gens qui ont chanté Jésus. Aujourd'hui, qui ont tourné le dos, qui ne croient plus en Jésus. Ça ne sert pas de discuter avec de telles personnes.
Prie pour ces personnes. Demande que le Seigneur les ramène. Si un jour ils ont reconnu que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur et aujourd'hui ils ne veulent pas reconnaître, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de discuter avec ces gens-là. Prie pour ces personnes. Et le Seigneur lui-même, qui les a choisis, un jour se souviendra de ces personnes-là. Il y a des gens peut-être qui vont rejeter ta famille. Il y a des gens qui vont rejeter ton église. Il y a des gens qui vont dire, mais votre cellule, j'ai perdu beaucoup de temps là-bas. Nous n'avons pas à discuter avec des opinions. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là disent qu'il n'y avait rien? Mais qu'est-ce qui fait que hier, c'était bien? Nous n'avons pas à discuter. Prions pour ces gens-là parce qu'ils sont en train de traverser ce que j'appelle le naufrage de la foi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce d'être ce que toi tu es et de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Garde ta foi, garde la position que tu avais, que les gens te disent, voilà, ça n'arrive pas parce que tu pries. Mais si tu priais où est ton Jésus, dis, je ne discute pas les opinions. Je sais que mon heure arrive et que le Seigneur interviendra dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous voulons juste prier pour toutes les personnes qui font un naufrage de foi. Es-tu perturbé? Est-ce que ta foi est devenue faible à cause de ce qui se passe dans ta vie? Dis, c'est de moi qu'il s'agit, priez pour moi. Mets ta main sur ton cœur. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de connaître le naufrage de foi, secouées par la mort, la maladie, des problèmes, le manque. Seigneur, visite ces personnes-là. Agis, oh Seigneur, avant même la fin de cette journée, qu'une personne témoigne pour dire, j'ai reçu un appel, j'ai vu une situation qui me pousse à dire, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la semaine. Partage le message. Partage, demande aux autres de s'abonner. Dis-leur que ces vidéos, c'est lundi à vendredi. Nous sommes bénis en étudiant ce livre de Romains. Quel beau livre que j'avais peut-être sous-estimé et que je suis en train de redécouvrir. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à lundi pour la prochaine vidéo. Bon week-end à toi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.